Après mes études, j'étais devenue chef de projet dans le marketing, un métier où je devais faire entendre ma voix, pas mieux pour m'épanouir. J'avais rencontré José pendant mes études et nous nous sommes fiancés. Nous étions très heureux et cette promesse de mariage et de vie commune me rendait tout simplement heureuse. Ma vie d'adulte commençait sous les meilleurs auspices. Marina, elle, vivait seule avec sa fille Alban dans un grand appart. Elle avait un copain qu'elle aimait beaucoup, mais elle restait très marquée par sa relation avec Willy, qui fut un échec. Ils étaient cependant restés très proches et faisaient garde alternée. Marina aimait beaucoup s'occuper de sa fille et lui consacrait tout son temps. Du haut de ses 5 ans, Alban était déjà à fond dans la lecture. Sandy était toujours à l'armée et avait acquis un certain grade. Son talent, sa dextérité et sa persévérance lui avaient valu les honneurs de sa hiérarchie. J'étais restée en contact avec Lucie, qui était devenue conférencière de renommée sur la lutte contre le harcèlement scolaire. Elle avait même sorti des livres sur le sujet qui avaient rencontré un franc succès. Incroyable tout ce que tu fais pour lutter contre le harcèlement. Oui, c'est une belle revanche. Ah, et j'oubliais, elle était en couple avec l'ancien mec de Marina. Ils s'étaient rapprochés à l'internat quand tout le monde était parti. Toutes les semaines, on se donnait rendez-vous avec Marina et Sandy quand elles n'étaient pas en mission, pour se retrouver et discuter comme à l'époque dans notre chambre d'internat. Ah tiens, c'est qui? Prépare tes affaires, Alban, ça doit être papa. Quoi? Ah, je t'ai pas prévenu, Anna, mais Willy vient chercher Alban aujourd'hui. Tu déconnes? Non, il a un imprévu pour demain, du coup il vient un jour en avance. Marina, je t'avais dit que je voulais pas le recroiser. Oui, bah je suis désolée, c'est bon, ça ira, t'inquiète pas. Ah cool, je vais voir mon jumeau. Ça fait 5 ans. Ça faisait 5 ans que je l'avais pas vu et je crois que j'étais pas prête à le revoir. Salut. Salut. Bon, ok, je regarde 2 secondes par curiosité. Qu'est-ce qu'il est devenu physiquement? Oh purée, il est encore plus beau qu'avant. Non, arrête, tu vas te fiancer avec un mec super. Coucou ma chérie. Bon, on traîne pas trop, y'a Anna. Y'a Anna? Oh non, pourquoi tu l'as dit? Et Sandy qui se marrait, en quoi c'était drôle? Elle est où? Dans le salon, mais je crois qu'elle veut pas trop me voir. Putain, non, elle est sérieuse? Ah ouais, pourquoi? Elle a peur de... tu sais... Je pouvais pas la laisser dire ça, il fallait que je fasse semblant que ça me dérange pas. Mais n'importe quoi. Salut Willy. Salut. Essaie de t'oublier avec un autre. Le temps ne sera pas gommé des peaux. Tu veux rester boire un petit verre pour raviver de vieux souvenirs? Est-ce que j'accepte de rentrer? Copier les devoirs, ça sonne dans quelques secondes, Kylian. Chelou, la prof. Attends, je te le ramasse. Voilà. Merci. Elle te prépare un sale coup. Vous pouvez y aller. Je t'attends, Kylian. T'es ouf, c'est sa belle-mère. Tu peux fermer ta bouche, toi? Non. Mais laissez tomber, là. Kylian, je dois te parler. Bon, écoute, ma fille va mal, grève de la faim et j'en passe. Forcément un gamer comme vous. Pardon? Ouais. Elle souffre de votre rupture, puis la Saint-Valentin, ça l'a mise à pied. J'avais un cadeau pour elle en plus. Je comprends pas pourquoi elle t'aime, mais elle t'aime. Est-ce que tu l'aimes aussi? Bah oui, on a fait notre première fois ensemble, donc Y'a quel? Quoi? C'est mon premier amour. Quoi? Oui. T'as fait la chose avec ma fille. J'aurais pas dû le dire. Oh putain! Sors de ma classe. C'était quoi votre demande? Sors! Non. T'as pas un truc à me dire, là? Non. Avec Kylian? Arrête de prononcer son prénom, s'il te plaît. Je lui ai parlé, et puis il m'a dit que vous aviez... Enfin, tu vois, quoi? Tu lui as parlé de ça? Non, c'est lui qui m'en a parlé, la fille de la prof, c'est un trophée, hein? Ça va pas, il est pas du tout comme ça. Vous avez vraiment fait la chose. Maman, je suis en terminale, il a redoublé 2 fois, j'arrive à ma majorité, ça te regarde pas, là. Et j'allais lui demander de revenir. Ça va pas, il va avoir pitié, laisse-le aller avec Olga, là, elle le drague depuis des années. Olga fait ça? Mais oui, elle le kiffe depuis des années, ils vont finir ensemble. Oh non, tu vas voir. T'apprécies autant Kylian que tu le détestes, toi. Je tentais alors de me faire pardonner. Toi, tu vas voir. S'il te plaît, écoute-moi, je suis désolée. On la laisse plus entrer dans notre chambre, c'est compris? Tu vas quand même pas l'empêcher de rentrer dans la chambre. Bien sûr que si. C'est ma chambre aussi. Si tu dégages pas dans les 5 secondes, je te jure, je te défonce ta gueule. J'étais dans la merde. Calme-toi, Marina, je pense qu'il faut discuter. Ah, Sandy qui monte sur ses grands chevaux, la bonne samaritaine, ça suffit, là. Non, J'avais des plans pour notre amitié, elle m'a mis un couteau dans le dos, elle va le payer. Casse-toi très vite de l'internat, parce que là, t'es pas prête pour ce qui va t'arriver. Elle n'allait jamais me pardonner. Je me retrouvais à nouveau seule dans le couloir sans amis jusqu'à ce que Gisèle arrive. Qu'est-ce que tu fais là? Rien. Le couvre-feu est passé, va dormir dans ta chambre. Non, je me sens pas très bien, je préfère rester là. Non, c'est interdit. Non, s'il vous plaît, Gisèle, je peux savoir pourquoi Anna dort dehors? Ok, mauvaise idée en effet. Bon, je regarde où il y a une place. Non, mais ça ira. Tu restes pas dehors. Bon, il reste une place dans la chambre de Lucie. Allez, viens avec moi. Non, je peux pas, c'est trop tendu. Bon, c'est soit tu me suis, soit t'as 2 heures de colle vendredi soir. Comment Lucie allait réagir? Est-ce qu'elle allait m'accepter dans sa chambre? Lucie, Oui. tout va bien? T'as pas vu à la fête de l'internat ce soir? Oui, j'étais fatiguée, vous vouliez quoi? Je t'amène une nouvelle interne pour ce soir. Une blague? Elle reste là pour la nuit, c'est provisoire. On trouvera une solution demain matin parce que là, il est tard. Je croyais que l'attribution des chambres était définitive et qu'on n'avait pas le droit de changer. Extrême urgence. Allez, Anna, je te laisse t'installer. On voit ça demain. Bonne nuit. Je viens, du coup. T'as pas honte? Oh que si, j'avais tellement honte. Mais est-ce que j'avais vraiment le Je choix? suis désolée de m'imposer après ce que j'ai fait. Je vais faire comme si t'existais pas, ok? Je comprends ta colère, mais c'est Marina. Ah ouais, en plus t'assumes pas? Si. Tu m'as harcelé, assume tes actes et arrête de remettre la faute sur quelqu'un d'autre. Arrête tes excuses à 2 balles. Je passais donc la soirée dans la chambre de Lucie.
t'as une télé, à l'internat, on n'a pas le droit d'en avoir dans nos chambres. Je suis la fille de la directrice, du coup j'ai des avantages. Ah, t'es la fille de... Je vais d'ailleurs faire sauter toute ta petite bande de harceleuses que vous êtes. Tu peux. Tu m'excuseras, j'ai besoin de son pour m'endormir. Oui, de toute façon, c'est moi qui squatte ta chambre, donc tu fais ce que tu veux. Les corps de Guy et Luc sont dans un état de décomposition avancé. Ils ont donc encore les mains liées. Ok, bonne nuit. Et des bâillons. Est-ce que j'essaye des deux mains de revenir dans ma chambre ou est-ce que je reste dans celle de Lucie? Bonjour. Bonjour William. Alors je te dépose où? Rue des Châtaigniers, s'il vous plaît. Rue des Châtaigniers, attends, c'est vers... La Rocade. Ah oui, c'est bon, j'y suis, là où il y a les ronds-points qui servent à rien. Donc rue des Châtaigniers, c'est là qu'on va se quitter. Ouais, malheureusement. Tu vas me manquer, je t'aime, tu sais, je t'aime vraiment trop. Moi aussi, j'en ai marre qu'on se cache, tu devrais lui dire à ta mère. Elle acceptera jamais, elle veut pas que j'ai un copain, c'est chaud. Pour elle, c'est une distraction pour le bac. Bah moi, j'ai peur d'elle, elle a la même énergie que les profs de techno, regarde-la. Elle nous surveille, je suis désolée, mais elle fait flipper. Purée, j'en ai tellement marre, j'ai vraiment aucune liberté. Et voilà, on est arrivé. Merci. Bah tu descends? Oui, salut. Salut. Bah vous faites pas la bise? T'as du mal à partir? Au revoir, madame. Oui, dépêche-toi, on est pressé. Au revoir. On est d'accord, c'est un ami. Oui, oui. Tu me promets? Oui, c'est un ami, tu veux que ce soit quoi d'autre? N'oublie pas qu'un garçon, c'est... Oui, je sais, c'est une distraction pour le bac. Voilà, t'auras tout le temps après. T'es lourde, maman. Je sais, mais je vais aller au grand et au petit châtaignier aussi. Rends-moi mon stylo. Non, rends-moi mon stylo. Viens chercher. Vas-y, je te le donne, j'en ai rien à foutre. Hey, mais pourquoi tu me tapes? Tu veux que c'est une potion pour grandir, Mini-Boys? Y'a que moi qui l'appelle comme ça. C'est vraiment qu'un idiot fini. T'as dit quoi, un BG? Non, un idiot. Bon, ça suffit, vous deux, là. Mais c'est lui. Clara Bistou, c'est une poucave. Eh, t'arrêtes de m'appeler comme ça, je te jure. T'arrêtes de m'appeler comme ça, je te jure. Eh, t'arrêtes de répéter. T'arrêtes de répéter, hein. Pourquoi tu t'acharnes comme ça sur moi? Je sais pas, t'es à côté de moi. Mais arrête. Cherche pas, c'est sa technique. La technique de quoi? La technique des mecs qui kiffent une meuf mais qu'osent pas le dire et qui préfèrent l'emmerder. Je veux pas, ça va pas, vous êtes ouf ou quoi? T'as vu comment il se vexe? C'est pas drôle en fait, sale bolos. Comment t'es trop moche? Ça tombe bien, je suis pas faite pour te plaire. Moi non plus. Tant mieux. Oh, un cupcake. Rends-moi mon stylo cupcake. Il se bouffe au moins. Mais rends-moi ça. Une règle gratos. Putain, mais tu peux pas me lâcher là. Madame fait de la danse classique, j'ai vu dans tes stories. Mais d'où tu regardes mes stories, toi? Bah tu mets en public, je suis tombée dessus par hasard. Il veut. Il veut, mais moi je veux pas. Hein. Berk, mais moi non plus, hein. Marina et Willy commencèrent alors leur nouvelle vie à deux pour élever leur bébé. Willy avait accepté que Marina emménage chez lui, mais à son grand désespoir, il avait du mal à s'adapter à cette nouvelle vie. Malgré le bonheur que lui procurait la naissance de sa fille, il n'avait malheureusement pas de sentiments pour Marina. Il ne savait pas quoi faire, mais il savait au fond de lui que quelque chose lui manquait. Pendant que Willy et Marina commençaient leur vie à deux, j'étais retournée à l'internat. Tout me rappelait Marina et Sandy, la salle de bain dans laquelle on s'était préparé pour la soirée, l'armoire qui m'avait servi de cachette le soir de la clandestine punitive où j'ai eu la peur de ma vie quand Marina m'a découvert. Tout semblait figé et vide sans elle jusqu'au moment où... Salut, je suis nouvelle. Oh, salut. Moi, c'est Cécilia. Cool, moi, c'est Anna. Cool. Non, c'est Lynn Marina. Pardon? Qu'est-ce que je venais de dire? J'étais quand même pas en train de garder Lynn Marina dans l'espoir qu'elle revienne. Ah, ce lit est pris, pas de problème, je vais sur l'autre alors. Non, c'est le lit de Sandy. Comment je fais alors? On m'a attribué cette chambre. Je sais pas. J'étais sévèrement atteinte, en Je fait. sais pas. C'était pas sympa, il fallait que j'accepte le fait que mes amis ne reviendraient jamais. Non, vas-y, pardon, mets-toi où tu veux. Ok. Mais sa présence me gênait, c'était la chambre de Marina, Sandy et moi et je voulais pas qu'elle les remplace. Ça va? Oui, oui. Ça fait combien de temps que t'es à l'internat? Longtemps. Ah, et c'est cool l'internat, j'ai jamais été, c'est pour ça. Évidemment que c'est cool l'internat, j'ai rencontré les personnes qui comptent le plus dans ma vie. Comment j'allais pouvoir passer à autre chose? Tout ici me rappelait nos embrouilles, nos fous rires, nos C'est larmes. trop dur. Tu vas où? Gisèle a dit que... Rien à foutre de Gisèle. Ok. J'ai donc appelé mes parents en urgence pour demander l'arrêt de l'internat jusqu'à la fin de l'année et ma mère avait accepté d'envoyer la demande à Gisèle. C'était alors ma dernière nuit officielle quand J'ai soudain... vraiment été pris pour un con. Oh purée, qu'est-ce que tu fais là? Tu savais que c'était pas moi le père? Non, je te jure. Je suis perdue, tout le monde s'est barré, il reste que nous. Ouais. Non, je suis désolée, mon cœur appartient à quelqu'un d'autre. Ok. Je suis pas un pansement, on a fait une erreur quand on s'est embrassés. C'est quoi ces histoires? Le lendemain matin, c'était parti pour le grand départ de l'internat. Willy? Je venais récupérer le reste de mes affaires. Ok. Je suis contente de te voir. Est-ce que je lui montre qui me plaît ou est-ce que je laisse tomber la vie? On est d'accord, mon teint il est glacier. Hein. Non, il est... Ah, on dit pas glacier, on dit glossy. Je transpire pas, mon teint il est glacis, c'est une skincare coréenne en fait. Oh non, ça y est, elle est en train de sortir toutes les rêves d'anime. Ah bah bonjour déjà, elle m'a même pas dit bonjour. Ah bah là, elle est partie pour 20 minutes, quand elle est lancée, on peut plus l'arrêter. J'aime Maëlle.
Quoi? Laisse maman, elle sort toutes les rêves d'un streamer. J'aime Maëlle, t'as dit quoi? Bah dis donc, elle est très portée sur les garçons, ta copine. Si mes calculs sont bons, la CB12, c'est la prochaine. La CB12? Là, faut s'accrocher. La CB12, s'il vous plaît. La CB12. Je le savais. Mais elle se croit à McDonald's ou quoi? Elle les connaît toutes, ces chroniques. C'est ma 9e Red Bull de la journée. Et alors, c'est pas beaucoup? D'habitude, j'en bois 18. Oh putain. Je vais la déposer au premier rond-point, elle me fait flipper. Laisse maman, je te jure. Tu sais que je commence à en avoir marre de ramener tes amis bizarres. J'appelle l'hôpital? Non, c'est le quotidien, vraiment. Batman pas romantique, quand je la voyais la nuit, c'était pas pour faire de Shambhala. Shambhala? Cherche pas à comprendre. Parler, baby girl, Batman avait pu se tromper. Rassure-moi, c'est pas tous les jours comme ça. En prise, je peux pas t'oublier. Attends, j'ai un plan, je pense qu'elle va vite arrêter avec ça. J'envoie ta tête des feux, c'est pas niche. Jouer du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Elle est imperturbable. I can't, oh. Un peu de calme dans cette voiture, s'il vous plaît. Y a des Schmitt. Nous allons donc procéder à une minute de silence en hommage à Mélanie, une assistante d'éducation qui était en collège. Ok. C'est parti. C'est tellement injuste, ça ne devrait jamais arriver. Comment c'est possible? Comment ces drames peuvent arriver? Je crois que je réalise seulement maintenant à quel point ça me touche. Je ne connaissais pas Mélanie, mais c'est étrange comme son absence fait réfléchir. Est-ce normal de plus me sentir en sécurité dans mon établissement scolaire? C'est arrivé dans un autre collège, mais ça pourrait arriver dans le nôtre aussi. C'est bizarre ce silence, tout paraît fragile. Je suis très choquée, j'arrive pas à y croire. Ça aurait pu être une collègue que je connaissais, une amie, un proche, ou moi, ou un personnel du collège. Je pense à sa famille et à toutes les personnes qui la connaissaient et qui l'aimaient. Les actes graves ont des conséquences graves, tout ça ne devrait jamais arriver. La minute est écoulée. Mais madame, pourquoi? J'ai pas de réponse. Tout ce que je sais, c'est qu'on n'oubliera jamais Mélanie, ni toutes les autres victimes qui ont dévoué leur vie à l'éducation et à leurs élèves. Surtout, si vous avez besoin d'en parler, n'hésitez pas et ne restez pas seul. Merci. Je suis vivant, non, je suis pas mort. Elisha pas d'accord. Je fais des vannes, j'en demande encore. Elisha pas d'accord. Avec Oé, au moins je collabore. Elisha pas d'accord. Je fais des vannes, je dors pas dehors. Elisha pas d'accord. Jaloux, moi. Jaloux, moi. Je vais bientôt me refaire un piercing. Encore? Tu crois pas que t'en as assez? Pas du tout, si jamais assez. Là, je prévois de faire le labret, la deuxième narine, snug et industrielle. Rien que ça, Seigneur. Ah, et je veux m'en faire un aussi sur la langue juste là. T'en as beaucoup quand même, meuf. Pas du tout, j'en ai un au nez, au septum, au lobe, aux hélix, anti-hélix, nombril et conche. Elle se fout de notre gueule quand t'as dit qu'elle en a pas beaucoup? Le pire, c'est que je crois pas. Remarque, le plus douloureux, c'était le septum, celui dans la cloison du nez, j'ai éternué pendant 1 heure après. Ils ont de ces noms. Tu vas jamais t'arrêter? Bah non, tant qu'il reste de la peau, tu remplis, c'est une addiction en fait. Dès que tu commences, tu peux plus t'arrêter. C'est un peu comme les tatouages, quoi. T'es ouf, j'ai trop peur du sang. Et ça te fait pas trop mal, tous ces piercings? Non, en fait, genre sur le dos, comme une momie, parce que je peux ni dormir à droite, ni dormir à gauche. Pourquoi? Bah parce que sinon, ça va trop frotter, je vais pisser le sang et je vais faire un rejet. Un rejet? Ouais, ton piercing qui se fait expulser par ton corps. Et après la langue, je pense me faire les 2 fossettes, là, sur les joues, comme ça, quand je sourirai, j'aurai 2 boules métalliques, trop cute. Sérieux, meuf, ça fait beaucoup. Bah attends, j'ai pas encore fait les gencives. On peut se percer les gencives? Bien sûr, on peut tout se faire percer. Tout, même là. Carrément, c'est sur ma liste aussi. Et pourquoi t'en fais pas, toi, Anna? Bah, moi, je voulais m'en faire qu'un, mais... Ah non, elle a pas l'autorisation. Voilà, je voulais me faire un piercing au labret, mais... Non, hors de question. Et puis quoi encore? T'es complètement taré? Ah, moi, je suis tarée, alors. On en a déjà discuté, Anna. Remets pas le sujet sur la table. Les piercings, c'est beau sur les autres. Pardon, mais vous saviez que les piercings, c'était thérapeutique? Quoi, thérapeutique? Le DES réduit les migraines, Helix soulage les allergies, Anti-Helix stimule la circulation sanguine. Mais t'as pas de migraine? Bah... Si, elle en a tout le temps en cours. Quoi? Tu veux un piercing, oui ou merde? Oui, c'est vrai. Elle s'en plaint tout le temps en classe. Seigneur. Tu veux de la crème, meuf? Non, j'en ai pas besoin, t'inquiète. Tu vas cramer? Mais non, t'inquiète. Il est 15h, le soleil, il tape fort, là, fais gaffe. Justement, meilleur moment pour bronzer naturellement. Tu vas pas bronzer, tu vas attraper des coups de soleil. Je veux un teint allé. Mais la crème solaire, ça empêche pas de bronzer. Hein. Tu plaisantes, ça bloque le bronzage. Je te dis que tu vas cramer, c'est pas sérieux. La crème solaire, c'est pour les flippés de la life. Cancer de la peau, vieillesse, ça te dit quelque chose ou... C'est des mythos, c'est pour vendre des crèmes solaires, justement. Et toi, t'es la pigeonne. T'as envie d'avoir des rides ou quoi? J'aurais pas de rides, j'ai une peau méditerranéenne. Bon, bah j'insiste pas pour la crème, alors. Tu sais quoi, je suis sûre avec le recul, on dira dans 5 ans que c'est cancérigène. Je sais pas, mais en tout cas, le soleil l'est. Je le sens à peine. Tu viendras pas te plaindre quand t'auras cramé. Aïe, 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 aïe. Je te l'avais dit. Ta gueule.